Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des missions principales avec Alex. Si mes souvenirs sont bons, même s'ils devraient être bons puisque je l'ai fait il y a 5 minutes avant, on était sur les traces de Monsieur Sand parce qu'il nous a gardé Justin et que je pense que nous pensons bien qu'il est en danger. Et pourquoi est-ce que... Ah voilà, j'avais plus mon interface. Allez, à nous Alex. Pendant que tu étais au village, Godfrey et la baronne sont arrivés. Allons voir ce que la baronne de dire de tout ça. Ouais, t'as raison. Allons voir la baronne déjà. Ah, c'est trop cool déjà qu'Alex se déplace comme ça dans le jeu, ça rend un peu plus le truc réel. Alors, madame la baronne. Oh, c'est tellement gênant. Je vais tout vous expliquer. Bien sûr. Mon comportement... Ah, attendez. Attendez. Faut que je trouve une voix qui lui correspond. Qu'est-ce que je vais faire? Un truc du genre... Oh, c'est tellement gênant. Je vais tout vous expliquer, bien sûr. Mon comportement est simplement très loin de celui d'une adulte. Je peux seulement que blâmer le stress sous lequel je suis ces temps-ci. Avec la GED qui menace de détruire cette île, et le vignoble qui a été ruiné par ces hommes, et cet hiver sans pitié. Je suis trop vieille pour tout cela, oui. Oui, je me suis comportée en vieille grincheuse. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. On dirait qu'elle a fumé la voix que je lui ai fait. La jeune Linda Shanda travaille pour moi quelques heures par semaine. Elle m'aide à classer mes papiers, me lit mes romans préférés policiers, faut renverser, et fait les tâches que Godfrey et Carnegie ne font pas. Elle a la tête sur les épaules, votre amie, et elle est aussi douée pour l'écriture que pour calculer. Elle est aussi curieuse, trop curieuse. L'autre jour, j'ai détourné Linda de ses occupations habituelles au manoir pour l'envoyer au château de Silverglide, nettoyer le grenier. C'était une grave erreur, apparemment. J'avais laissé traîner une vieille photo de mon mariage, une photo de moi et de celui qui était à l'époque mon mari, Monsieur Sandman. Oui, on le sait. Excusez-moi, mais je suis incapable de dire son nom à nouveau. Absolument incapable. Quoi qu'il en soit, Linda a reconnu mon mari comme étant Monsieur cet homme. Elle m'a posé la question le lendemain et j'ai paniqué. Personne ne devrait savoir. Cela aurait ruiné la réputation de ma famille, construite pendant des siècles. Je l'ai plantée là. Et j'ai dit à Godfrey d'enfermer Linda dans le château pour qu'elle ne puisse pas en parler. À personne. C'était un plan irréfléchi et idiot. J'ai honte de moi, vraiment. Malgré tous mes efforts, on dirait que les ombres du passé finissent toujours par être révélées. Maintenant que vous êtes mêlés à cette histoire tragique, on dirait que je vous dois toute la vérité. J'ai cru qu'elle allait dire qu'il fallait qu'elle nous enferme dans le château aussi. Dites-nous tout, madame la baronne. C'est une longue histoire et douloureuse. Je suis prête à la raconter en entier, mais puisque vous avez découvert tout cela par vous-même, je vous dois bien quelques informations supplémentaires. Mon premier mari s'est révélé différent de ce que je pensais quand je l'ai épousé. Il était dangereux. Nous nous sommes enfuis pour nous marier. Mes parents n'avaient jamais approuvé notre liaison. Au début, notre vie ensemble a été merveilleuse. Mais ensuite, il a changé. Ou plutôt, il a de plus en plus osé me révéler des choses qu'il m'avait cachées pendant qu'il me faisait la cour. Des choses maléfiques. Il croyait entendre une voix venant de la mer. Elle lui promettait la vie éternelle et la jouissance. Et cette voix, il a dit qu'elle m'avait choisie. Cette voix venue de la mer avait un rôle à me faire jouer. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte de son enfant, je l'ai immédiatement quitté. J'ai accouché en secret et j'ai fait adopter l'enfant afin que ce pauvre bébé innocent ne connaisse jamais ses horribles parents. Mes propres parents m'ont soutenu. Ils m'ont aidé à enterrer ce sombre chapitre de ma vie. Quand Linda m'a montré la photo, tous ces horribles souvenirs sont remontés à la surface. C'est pour ça que j'ai agi comme je l'ai fait. Ça et cette fille appelée Sabine. Depuis qu'elle est venue dans mon écurie, mon esprit est plein de pensées sombres, de colère. Ce n'est que maintenant qu'elle est partie que j'ai l'impression de retrouver mes esprits. Ah, Sabine a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, mais vous voyez, je trouve que, malgré tout, bon, elle a protégé un peu le gamin. Ok, d'accord. Et elle l'a confié à quelqu'un d'autre. Il a eu une belle vie. Mais dans tous les cas, oui, c'était un acte tellement enfantin de enfermer Linda parce qu'elle a vu une photo. Non, ça le fait pas. Alex, Nora, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour me faire pardonner la façon horrible dont j'ai traité la pauvre Linda, n'hésitez pas à me demander. Bah, libère-la. Commence par la libérer. Non, t'es pas d'accord, Alex? La baronne est une puissante alliée. Sa famille est l'une des plus influentes à Jorvik. Elle sponsorise la majorité des événements équestres de la région et elle donne même accès gratuitement à sa halle équestre à ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, elle a une bibliothèque géniale qui fait littéralement baver Linda.
Normalement, je refuserais de pardonner quiconque aurait enfermé une de mes meilleures amies. Mais étant donné les circonstances, je pense qu'on peut croire en sa bonne foi. Ok. Monsieur Sand et les Cavalières des Ténèbres ont un don pour faire perdre la tête aux gens. Cavalières des Ténèbres. Je crois que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Je suppose que l'on accepte ses excuses et qu'on garde son secret. Ok. Très bien. Attendez. Un petit... Je chouchoute un peu mon chien. Et mon cheval. Oh là là. Je dérape, excusez-moi. Alors à nous. Merci de votre compréhension. J'espère vraiment que nous pourrons laisser ces souvenirs désagréables là où ils méritent d'être dans le passé. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Un jour, oui. Linda, juste Linda, s'il te plaît. N'hésitez pas à me demander. Et dites bien à cette chère Linda, quand vous la verrez, que si elle peut me pardonner, elle est la bienvenue pour continuer son travail. Et je doublerai son salaire. Je serais triste de perdre une aussi bonne assistante. Ah bah oui, je comprends bien. Tu devrais libérer ton ami. Ah, enfin! De la prison que je lui ai faite. Godfrey a les clés du château. Ok, d'accord. T'es prêt? S'il te plaît? Certainement, mademoiselle. Je suis certain que la clé est quelque part dans cette poche. Non, peut-être ici. Il les a perdus. Oh non! Ah, voilà la clé. J'ai eu peur. Je la cloche souvent dans mon soulier. Mais j'ai oublié cette fois. Tiens, toi et Alex pouvez aller au château. Déverrouiller la porte et libérer votre cher ami. Oh, c'est bon? On peut libérer notre ami? Oh, c'est cool. Bon, bah, on est parti. Allons, libérer Linda! Ouais, on va voir le château. Le château. Ok, les clés. Waouh! Quelle animation! Et les portes, elles sont toutes seules. Oh! Elle nous attend. Regardez-moi comme elles marchent. Cette lumière me fait mal aux yeux. Que se passe-t-il? Suis-je libérée? Eh oui, c'est fini les pleurs, Linda. Que je n'ai jamais entendu. Oh! Alex vient tout juste d'arriver. Je l'ai libérée avant que tu arrives, hein. Faut attendre qu'elle finisse de marcher jusqu'au bout. Pourquoi elle frôle le mur comme ça? Ok. Vous m'avez libérée, merci. Nora, c'est ça? Des pierres unies? Je suis heureuse de voir qu'Alex ne t'a pas fait trop peur pour la dernière fois. Si tu es revenu? Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur la famille Silverclade. La baronne a été mariée à notre vieil ami, Monsieur Sand. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour cacher cette partie de son passé et je lui ai même montré les preuves que j'avais trouvées. Elle a paniqué et m'avait enfermée au château. Comment? Vous saviez déjà pour son mariage secret? J'ai raté beaucoup de choses. Il faut que vous me racontiez tout. Alors comme ça, la baronne s'est enfuie pour se marier avec Monsieur Sand. Leur mariage a été court et tumultueux. Peu après, elle a eu un enfant, Thomas, qu'elle a voulu cacher à son maléfique ex-mari. Thomas a grandi sans savoir quel était son héritage et a eu à son tour un fils, Justin. Ensuite, on passe à aujourd'hui. Monsieur Sand a découvert l'existence de son fils caché et a envoyé Sabine, la cavalière des ténèbres, pour qu'elle lui amène Justin. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça ne me redit rien de bon. Tu as raison, Linda. Si on ajoute à cela des pierres uniques qui n'arrêtent pas de briller à cause d'énergie pandorique, il est clair que les Soul Riders vont avoir besoin de toute aide possible. Oh, d'accord. Soul Rider. Écoute, Nora, je comprends. Tu es venue à Jorvik... Attendez, je bug, ça me perturbe. Tu es venue à Jorvik pour monter à cheval et te détendre, pas pour affronter les cavalières des ténèbres, des kidnappeurs ou des malédictions familiales. Et les choses vont devenir de plus en plus dangereuses à partir de maintenant. Linda et moi sommes des Soul Riders, ok? Sauver le monde, c'est un peu notre job. Mais, comme l'a dit Linda, on va avoir besoin d'aide. Il est évident que tu tiens à cette île. Tu es courageuse, tu as la tête sur les épaules, en plus tu as un véritable don pour les chevaux. Ça veut forcément dire quelque chose. Le lien entre un cheval et ses cavalières, il est magique. Bref, Nora, on a besoin de cavalières comme toi. Tu veux bien nous aider? Dis Alex que tu veux continuer de lutter. Attendez, que j'arrête de bugger. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça va être génial. Attends de découvrir l'antique truc divin maléfique en forme de poule. Attendez, j'ai pas compris. Attends de découvrir l'antique truc divin maléfique en forme de poule. Avec des tentacules? Plus sérieusement, les choses vont devenir très bizarres parfois, mais tu ne seras jamais seul. À partir de maintenant, tu chevauches avec les Soul Riders. En parlant de Soul Riders, il faut vraiment qu'on se réunisse si on veut pouvoir vaincre ce qui nous attend. À 4, nous formons une sororité. Nos pouvoirs sont plus forts quand nous sommes ensemble. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa et Dan. On va aller les voir bientôt. J'ai hâte que tu les rencontres. En attendant, continue comme tu fais, Nora. Entraîne-toi avec Miss Walker et prends soin de votre lien.
Apprends à connaître Elisabeth et les gardiens d'Aiden. Explore Jorvik. Et surtout, aide les gens. Cette île, ses habitants et ses chevaux. C'est pour tout ça que nous nous battons. On se reverra près des pierres uniques, Nora. Ok, d'accord. Waouh. Waouh. Ça fait beaucoup d'informations. Hein. Encore une fois, merci de m'avoir fait sortir du château. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses en retard maintenant. Étant donné que... Attendez, il faut que je recommence. Encore une fois, merci de m'avoir fait sortir du château. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses en retard maintenant. Étant donné que j'ai été absente longtemps, comme tu le sais, il y a toujours beaucoup à faire dans le coin. Tu remarqueras qu'il nous arrive toujours des petites aventures, alors on aura quand même l'occasion de faire tout un tas de choses ensemble. Oh, ok. Pour l'instant, on attend que les druides nous transmettent des nouvelles de Darkcore. D'ici là, il y a des tas de gens à Jorvik qui auraient besoin d'un coup de main de la part d'une cavalière chevronnée. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui aura besoin de ton aide. Passe une bonne journée, Nora. Reviens plus tard. Il y aura peut-être des nouvelles fraîches. Oh, elles ont disparu. Oh, elles ont despawn. Ok, d'accord. Et alors attendez. Carte d'émission disponible. Des nouvelles. Linda sans regret sur la paye. Ah, ok. Et donc tu peux recommencer. Je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!